Bien-aimés dans le Seigneur, ce que vous suivez là, ce sont les sons des balafons et des djembés, ce genre de tam-tam en Afrique. Alors nous rendons grâce au Seigneur. C'est la célébration de la vie. Comme le disent les textes de ce jour, Dieu est source de vie. Bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 17 mars 2021. Vous faites bien de vous connecter en ce jour. L'évangile est tiré de Jean chapitre 5 versets 17 à 30. Par ailleurs, on célèbre aussi la fête de Saint Patrick. L'une des images les plus frappantes de Dieu en tant que mère se trouve à la fin de la première lecture d'aujourd'hui. Il est écrit, une femme oublie-t-elle l'enfant, le fils de ses entrailles? Une femme oublie-t-elle le fils de ses entrailles? Et même si elle l'oublie, moi, je ne t'oublierai jamais. L'amour d'une mère pour l'enfant de ses entrailles est tendre et vivifiant. Une mère aime son enfant comme elle s'aime elle-même, car pendant 9 mois, son enfant a été une partie intégrante d'elle-même. Parlant à travers le prophète Isaïe, Dieu déclare que son amour pour son peuple est encore plus fort que l'amour d'une mère pour son enfant. Quelle déclaration extraordinaire! Les Écritures juives se rapprochent certainement ici de la profonde déclaration de la première lettre de Jean, Dieu est amour. Dans l'évangile de ce jour, Jésus parle de Dieu comme de mon Père, d'une manière typique de ce quatrième évangile. Pourtant, c'est le Père qui donne la vie que Jésus met en évidence en parlant de Dieu. Le Père ressuscite les morts et leur donne la vie, car le Père, qui est la source de la vie, a fait du Fils la source de la vie. Jésus dit que la communion entre lui et Dieu est telle qu'il est autant source de vie que Dieu. Jésus est celui qui donne la vie. Il est venu pour que nous ayons la vie en plénitude. Cette vie, dans sa plénitude, ne sera nôtre que dans l'éternité. Mais nous pouvons commencer à vivre de cette vie ici et maintenant, dans la mesure où nous écoutons la parole du Fils et nous en vivons. Chaque fois que nous permettons à la parole du Seigneur de s'installer en nous et de façonner notre vie, de transformer nos vies, non seulement nous puisons la vie en lui, mais notre vie devient source de vie pour les autres. Lorsque nous prions, par exemple, dans le Notre Père, que ta volonté soit faite, nous prions pour qu'une culture de la vie l'emporte sur une culture de la mort. Nous nous engageons également à faire la volonté de Dieu en protégeant la vie, en apportant la vie aux autres, en aidant les autres à vivre des vies pleinement humaines, des vies qui sont façonnées par l'Esprit Saint et qui mènent finalement à la vie éternelle. Je souhaite à tous une très belle journée rythmée par le son de ces balafons. Que Dieu vous bénisse.